Bonjour et bienvenue. Vous regardez une vidéo du blog Les enfants à venir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un projet pour votre enfant en utilisant les compétences du socle commun. Ainsi, ça facilitera votre travail pour l'inspection. Tout d'abord, il va falloir identifier le sujet qui va passionner votre enfant. Comme je vous le disais dans l'article Comment se font les apprentissages, apprendre est un élan vital. L'enfant ne peut pas vivre sans apprendre. C'est vrai si l'apprentissage est choisi par l'enfant et donc si le sujet le passionne. L'enseignement ne produit pas d'apprentissage, sauf si celui-ci est désiré et choisi par l'enfant. Votre premier travail va donc consister à trouver le sujet qui passionne votre enfant. Pour ceci, vous avez juste à l'observer, à l'écouter. Et lorsque vous sortez, quand vous êtes en voiture, de quoi est-ce qu'il vous parle? Quelles sont ses interrogations les plus fréquentes? Pour cette vidéo, je vais choisir un sujet en exemple. Je vais prendre un domaine qui passionne mon fils. Comme ça, je vais pouvoir lui proposer après. Je vais prendre la musique dans le monde. En effet, en ce moment, il est tout le temps en train de faire de la musique. Il chante en permanence, il souffle dans son didgeridoo au moins 5 fois par jour depuis qu'il l'a eu à son anniversaire. Et il demande tout le temps qu'on lui mette de la musique. À la maison, dans la voiture. Il nous organise même des petits concerts avec sa sœur. Sur le net, il existe énormément d'informations. Il va falloir que vous recherchiez des informations. Et les ressources en termes d'apprentissage sont innombrables. Ce sont souvent des professeurs des écoles qui partagent leur travail. Une chose très importante, il faut s'imposer un timing de recherche maximal. Il ne faut pas y passer trop de temps, sinon on se perd, il y a trop de choses. Je vous conseille, pour commencer, maximum 2 heures. Et puis vous verrez ensuite, quand vous aurez un peu plus l'habitude, je pense que 1 heure, c'est largement suffisant. Vous aurez vos blocs de référence, ça sera plus facile de vous orienter. Alors, pour faire ces recherches, il vous suffit de taper dans la barre de recherche Google, par exemple, musique dans le monde et CP. Donc bien sûr, musique dans le monde, c'est à remplacer par le sujet de votre projet et CP, c'est à remplacer par l'équivalence de niveau qui vous intéresse. Donc, je vais essayer de faire ça en direct avec vous. Alors, dans ma barre de recherche Google, je tape musique autour du monde et CP. Voilà. Alors, du coup, projet, il y a déjà un projet là qui a la classe de Corinne. La classe de Corinne, projet 2017-2018. Cette année sera placée sous le signe du voyage et de la musique. Nous allons effectuer un tour du monde comme fil conducteur des albums. Donc, du coup, elle utilise les albums pour débuter son projet. Et c'est une approche que j'adore parce que du coup, on rentre directement dans les littératures. Les enfants, enfin en tout cas les miens, ils adorent que je leur lise des albums. Donc, voyons voir. Waouh! Donc nous avons tout ce qu'il nous faut, le socle commun des connaissances, des compétences et de culture. Donc ça, c'est exactement ce qui nous demande à l'inspection lorsqu'on se fait contrôler. Donc vous avez déjà tout qui est noté ici. Donc quand vous ferez votre dossier, vous n'aurez plus qu'à cocher, tac tac, nous avons fait un projet sur la musique. Hop, voilà. Et du coup, littérature, la connaissance de quelques œuvres majeures. En littérature, la lecture de textes documentaires, musique, chant. Donc là, il y a les petits albums qu'elle utilise. Donc après, ce qui est compliqué, c'est de trouver tous les albums qu'on a envie. Mais du coup, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je regarde
je note, je vais à la médiathèque. Donc on a 2 médiathèques de prédilection, celle de notre petit village en bas, il y en a une un peu plus grosse à 1/4 d'heure de voiture. Donc voilà, je me fais les 2 médiathèques et avec ça, en général, je trouve pas mal de choses. Après, effectivement, s'il n'y a pas tout, c'est pas très grave, mais ou s'il y en a des nouveaux, c'est génial aussi. Et du coup, là, vous voyez que à chaque fois, elle met les domaines qu'il y a en bleu. Donc on a la littérature, dire, lire et écrire, l'éducation musicale, l'enseignement artistique, questionner le monde. Voilà. Alors ce projet, je vais le garder. Je le télécharge, j'enregistre et je continue mes recherches. Je prendrai le temps de le lire plus tard. Donc là, je reviens sur le petit projet musical. Je regarde s'il n'y avait pas d'autre chose d'indiqué en dessous. Waouh! Du coup, là, il y a tous les albums qui sont répertoriés en fonction des pays. Il y a la bibliographie ici qui est disponible, donc je vais faire pareil. Je vais la télécharger, ça m'évite de la noter pour aller à la bibliothèque. Et l'inspecteur, il adore ce genre de truc. Alors en plus, vu que c'est pas quelque chose pour diffuser sur le net ou quoi, vous pouvez le télécharger tel quel, l'imprimer tel quel, vous n'avez pas besoin de le modifier. Ça montre que vous avez fait des recherches. Voilà. Et moi, je vous avoue après qu'avec mon enfant, je lui propose et suivant ce qu'il a envie, on le fait ou on le fait pas. Musique du monde, Pépiole à l'école. Allez, on va visiter ça aussi. 5 périodes, musique du monde, chaque début d'après-midi, écoute. Donc là, c'est en fonction des musiques. Pour obtenir la playlist proposée. Pour l'instant, je n'arrive pas à héberger correctement les musiques. Voyons voir si elle a réussi. Europe, donc non, il n'y a que le titre. Alors, pour accompagner tout cela, le petit livret avec une page par étape, quelques pays, la localisation, quelques instruments particuliers, quelques exemples. Mes élèves ont proposé de surligner dès qu'on écoute quelque chose. J'ai trouvé l'idée assez bonne. Ok, donc ce travail se complète avec un travail de vocabulaire autour des instruments de musique, des symboles de la musique et même des pays évoqués. Oh, ça, Tilouane, il va adorer. Voilà. Donc l'Europe, les instruments. Bref, pour trouver les musiques, toutes les musiques qu'elle a utilisées, elles sont notées ici. Musique du monde, Russie. Et du coup, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, surtout avec mon enfant, je vais sur Deezer, sans les enfants, je me fais une petite playlist. Donc là, je ferai une playlist sur les pays d'Afrique, une playlist sur l'Amérique latine, une playlist sur les pays d'Asie, et voilà. Du coup, tac, je télécharge. Donc, ça me fait travailler avec les albums, ça me fait travailler Didgeridoo. Oh, il va adorer. Ça me fait travailler avec les musiques sur les continents. On va se dégoter une super carte du monde, en même temps la lier à chaque fois. Mais si vous en avez une, un planisphère à mettre chez vous, ou carrément, nous on a un globe lumineux, s'il vous plaît. Et du coup, c'est bien de faire la liaison entre le globe, le planisphère, à chaque fois dire où est-ce qu'on habite, au moment où on écoute la musique. Et en fait, nous, ce qu'on adore en tant que parents, et je pense que c'est pas mal pour les enfants, en ce qui concerne la musique, on met la musique en fond et on essaye de mettre pendant toute la période. Donc par exemple, quand on va travailler sur la Russie ou voilà, avec les contes qu'on va lire et tout ça, on essaye de mettre plein de musique russe pour qu'on puisse s'imprégner au maximum des artistes et de voilà. Alors, ok, je vais revenir, on va continuer.
Merci, excellent travail. Voilà. Alors des fois dans les commentaires aussi, vous trouvez des partages supplémentaires qui peuvent être intéressants. En avant la musique à Venise, donc là ça doit être juste pays du monde, chansons et musique, musique école, de chansons sur le thème pays du monde. Donc là j'ai déjà ce qu'il me faut en fait, du coup je vais pas prendre. Fiche musique autour du monde, les 5 continents. Tac, ça je vais regarder. Trucs et astuces Overblog. Point 9. Alors en fait, ça en général, trucs et astuces Overblog, ça répertorie énormément de ressources autour d'un thème. Donc là, le thème, c'est ça, les 5 continents. Et du coup, là, c'est vraiment en fonction des continents. C'est pas vraiment autour de la musique. Donc, je vais pas m'attarder. Mais c'est vrai que ce site-là qui regroupe, c'est très très pratique parce que du coup, en un seul clic, vous avez tout qui est répertorié. Et du coup, ça met le niveau entre parenthèses, le nom. Voilà. Enfin, moi, quand j'étais un site, je trouvais ça très pratique. Et j'aimais bien m'attarder sur ce genre de truc. Je trouve qu'on gagne beaucoup de temps. Voilà, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Chansons autour du monde, forum enseignant, bout de gomme, voyage autour du monde. Alors, bout de gomme, moi, c'est un site que j'aime beaucoup. Mais par contre, là, il parle voyage autour du monde. Donc, effectivement, une fois que les musiques sont terminées, si vous voyez que votre enfant, il accroche vraiment pour découvrir le monde, vous pouvez continuer et faire un nouveau projet. Donc là, ça peut être le thème voyage autour du monde. Ou alors, un truc que j'avais fait aussi qui marche pas mal, c'est les recettes autour du monde. Ça permet de visiter aussi les cartes, mais avec une autre approche que la musique ou les albums. Voilà, c'est en fonction des recettes qu'on peut trouver. Et du coup, c'est sympa, ça vous permet de travailler les mathématiques un peu plus par les recettes. Parce que là, du coup, dans le projet qu'on va faire, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'approche mathématique. Mais vraiment pour la musique, une approche mathématique possible, ouais, c'est en fonction du tempo qui est chouette à travailler pour eux. Et ces choses-là, alors on va mettre musique autour du monde, mathématiques, toujours CP. Les musiques pépioles, les musiques, nanana. Donc là, on ne voit pas apparaître mathématiques. On continue. Pays du monde, chansons et musique, musique école. Je vais regarder quand même ça. Son cœur, pas comme le lien, chanson. Ok, Afrique. Donc là, vous avez aussi un répertoire qui est sympa. Et apparemment, quand on clique dessus, peut-être on peut écouter. Eh ouais, c'est génial ça. Voilà, donc ça peut être sympa aussi de le garder. Donc ce que vous faites, vous créez un petit favori. À chaque fois, vous trouvez un dossier qui vous inspire. Vous le mettez dans les favoris. Moi, je dois avoir un truc ici. Je vais le mettre nouveau dossier. Musique autour du monde. Ajouter. Voilà. Du coup, je vous laisse faire pareil avec les choses qui vous intéressent. Bon, alors du coup, je ne trouve pas de liaison avec les mathématiques, mais bon, après, vous n'êtes pas obligé de relier à à chaque fois à tous les domaines. Du coup, on peut taper tempo, par exemple. On va voir ce qu'on trouve. Tempo et rythme, le cartable de Prune. Qu'est-ce que le tempo? La structure d'un morceau. Voilà. Et du coup, vous pouvez choisir de travailler un peu le tempo, les mesures 4/4,
toutes ces choses-là. Du coup, voilà, vous tapez la chose qui vous intéresse ici, tempo CP, vous avez compris le principe. Voilà, je ne vais pas m'attarder avec ça. Mais du coup, là, voilà, vous pouvez augmenter votre projet. Du coup, ça fait travailler la coordination, ça peut faire travailler les mathématiques, décomposer le rythme en 4 temps, en 3 temps, suivant ce qu'on est. Ensuite, avec toutes les informations que vous avez trouvées, vous pourrez créer un mind map. Je vous conseille de le faire. Ça permet de regrouper toutes les entrées choisies dans tous les domaines correspondants. Ça permet d'organiser ses pensées et de voir à peu près où on va. Je vous montre celui que j'ai fait en me servant des Vous pourrez le trouver en téléchargement en dessous de la vidéo dans mon blog, assez facilement. Pour faire un mind map, je note le titre du projet au centre de celui-ci et je mets directement 5 nœuds, un pour chaque domaine du socle commun des compétences. Ensuite, je prends le dossier de suivi du document de l'UNI. Vous avez le lien dans le kit spécial inspection que j'ai mis en téléchargement libre sur mon blog. Je le parcours rapidement et je note dans mon mind map ce qui va être abordé dans le projet, sachant que j'ai déjà une idée de ce que je souhaite faire. Je vous conseille vraiment de lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, le kit spécial inspection. Ça vous aide à vous organiser, à voir un peu plus ce qu'on attend de vous et ainsi vous aurez l'habitude au fur et à mesure de comprendre ce jargon en ce qui concerne les compétences. Voilà, parce que ce n'est pas toujours facile au départ de le comprendre et puis après, au fur et à mesure, on s'habitue. Donc c'est un bon exercice. Les recherches que j'ai fait précédemment m'ont aidé à savoir ce que j'avais envie de faire. Du coup, quand je vais lire mon document de l'UNI, je vais trouver facilement l'activité qui va correspondre à la compétence que je suis en train de lire. Et du coup, je vous conseille de regarder le mind map que j'ai fait, ça vous aidera à mieux comprendre. Je vais vous montrer comment vous servir du logiciel FreeMind très rapidement parce qu'il existe des tutoriels qui sont très bien faits. Du coup, c'est le logiciel que j'utilise pour faire les mind maps qui est en téléchargement libre. Vous avez juste à le télécharger sur votre ordinateur et l'installer. Du coup, une fois que vous êtes là, vous faites Fichier, Nouvelle carte, vous arrivez ici. Vous avez juste à cliquer là pour mettre votre titre. Donc, projet musique autour du monde. Entrée. Ah, il n'y a pas le R. Voilà. Du coup, après, vous faites un clic droit. Nouveau nœud comme fil de la sélection. On va mettre le premier domaine. Les langages pour penser et communiquer. Voilà. Entrée. Deuxième nœud, clic droit, nouveau nœud comme fil, etc., etc. Après, quand je veux mettre ce que j'ai envie comme idée par rapport au premier domaine, je fais un clic droit, nouveau nœud. Là, du coup, je note ce que j'ai envie. Donc, dire, raconter une histoire, etc. en m'aidant du document de l'UNI, comme je vous le disais. Maintenant que vous avez fait ce travail, vous pouvez commencer à monter vos séances. Pour chaque séance, il faut se demander qu'est-ce que je veux que mon enfant retienne aujourd'hui? C'est ce qu'on va appeler la trace écrite. S'il avait un cahier ou s'il a un cahier, c'est ce qu'il va aller écrire dedans ou coller. Je vais vous donner comme exemple la première séance
que je vais faire avec mon fils. Ça vous aidera à monter les vôtres. Donc cette séance aurait pour trace écrite l'Afrique est un grand continent situé en dessous de mon continent qui est l'Europe. La berceuse que me chantait ma maman vient d'Afrique. Les baobabs poussent en Afrique. Donc c'est ce que j'aimerais qu'ils retiennent de cette séance. Et du coup, à partir de là, je peux créer ma première séance. Du coup, elle serait la suivante. Dans un premier temps, je chante la berceuse à mon enfant. Oh lélé, moliba makasi, etc. Il va la reconnaître tout de suite parce que c'est celle que je lui chantais quand il était bébé. Ensuite, je lui montre l'album Comptine et berceuse du baobab. On le regarde, on le lit, on écoute les berceuses. Et du coup, après, je vais pouvoir lui poser une question. Sais-tu où poussent les baobabs? En effet, je lui pose ces questions parce que je sais qu'il va me répondre à Madagascar. Il a vu des photos de moi et de son père qui sommes allés à Madagascar. Et ce qui l'a le plus frappé, ce sont ces grands arbres tout bizarres. Du coup, il sait que les baobabs poussent à Madagascar. À partir de là, nous allons prendre la map monde et le planisphère et identifier Madagascar, l'Afrique, les situer par rapport à notre continent et à notre pays. Nous allons coller des images, mettre des couleurs sur ce continent africain. Nous allons commencer notre mind map, mais cette fois on va le faire main. C'est-à-dire sans utiliser l'application, ça sera plus simple et ça sera plus joli. Au départ, au centre, on va mettre le même titre que ce que j'ai mis pour notre projet, donc la musique autour du monde. Et on va faire un trait avec notre premier continent, c'est-à-dire l'Afrique. On va le mettre certainement en image et on va mettre l'image de la première de couverture de l'album des berceuses du baobab. On va certainement coller aussi le baobab. Et aussi, si nous avons parlé d'autre chose, on en profitera pour mettre les images. Je pense que la prochaine séance, la séance numéro 2, nous mettrons l'accent sur les instruments de musique de l'Afrique. Et nous écouterons des chants, des morceaux, on regardera peut-être des petites vidéos de danse, etc. Et on s'essayera certainement aux instruments, parce qu'à la maison, nous avons déjà des djembés, des percussions, des doum-doum, ces choses-là. Voilà, je pense qu'on va se faire une séance spéciale musique. Et du coup, on pourra compléter notre mind map en mettant les instruments de musique qui correspondent. Et ainsi de suite pour toutes les séances. Il faut penser à faire simple. Même sous forme de prise de notes, il ne faut absolument pas noter tout ce que vous allez dire ou tout ce que pourrait dire votre enfant. Il faut juste noter la trace écrite et les éléments que vous allez aborder, et ça suffira. Comme ça vous permettra de garder de la spontanéité dans votre séance. Ce qu'il faut faire, c'est avant de commencer votre projet, pensez à bien répertorier toutes les ressources que vous aurez à disposition. Les livres que vous aurez trouvés à la bibliothèque ou chez vous, les instruments, les chants et les morceaux que vous aurez trouvés et mis dans un petit dossier, les films documentaires que vous voulez montrer, les supports que vous allez utiliser. Enfin ça, en fait, je parle surtout pour ce projet, mais c'est faisable pour tous les autres projets que vous pourrez imaginer. Et voilà, pensez à bien répertorier ce que vous pouvez avoir sous la main. Et ainsi, vous savez ce que vous allez aborder, vous connaissez vos ressources et vous savez où est-ce que vous allez aller. Ensuite, vous pouvez vous permettre de monter vos séances au jour le jour. Avec toute cette préparation, 5 à 10 minutes vous suffiront pour monter la nouvelle séance. Alors, vous pourrez réajuster et faire en fonction de là où vous vous en êtes arrêté. Vous pouvez bien sûr ajuster tout ce que je vous ai dit en fonction de la pédagogie ou de la méthode que vous avez choisie. Vous pouvez avoir une approche très souple en proposant à l'enfant les activités, en proposant ce que vous avez trouvé. Et ça, si vous le laissez libre de ses apprentissages de façon générale. Ou alors, au contraire, vous pouvez avoir un programme très structuré, très détaillé, avec peut-être des exercices d'application ou des choses
comment on pourrait dire, plus formelle, voilà, si vous êtes, en pédagogie traditionnelle. On arrive maintenant à la fin de notre projet. Si vous avez choisi le projet de musique autour du monde comme nous, maintenant il vous reste plus qu'à l'inscrire dans votre vie. Et du coup, partez en voyage autour du monde. On se croisera peut-être là-bas. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aidera pour monter vos futurs projets. À très bientôt!